qui va attaquer correctement. Il va réaliser le deuxième temps dans la 5e spéciale avant de signer le scratch dans la 6e spéciale. Marc, il se retrouve déjà avec 3 minutes 20 secondes d'avance sur tout le monde. Je pense qu'à ce moment-là, il peut déjà penser à assurer. Oui, tout à fait. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise. On l'a dit en début de reportage, la concurrence n'était pas vraiment fort huppée, dirons-nous. Et bon, Bruno Thierry n'a pas dû forcer son talent. Donc 3 minutes, c'est pas vraiment une surprise. Et effectivement, il peut doucement commencer à penser à gérer. Et c'est pour ça qu'il va laisser quelques scratchs à Evgeny Vazine au volant de l'autre Peugeot 206. Et on va retrouver maintenant à l'interview Jean-Marc Fortin qui va nous confirmer tout cela, le copilote de Bruno Thierry. Thierry, eh bien c'est Evgeny Vazine, bien sûr, avec l'autre Peugeot 206 WRC. On l'avait pointé 11e tout à l'heure, il remonte déjà à la 3e place, à 5 minutes de Thierry. Il y a 1 minute 09 de Yassen Popov, ce qui veut dire que tout reste possible. Yassen Popov qui soigne le spectacle, on l'a dit tout à l'heure, avec son Octavia WRC, mais qui laisse des secondes par paquet, véritablement. Regardez ça, son sens de l'attaque assez fabuleux. Il laisse des secondes par paquet à Evgeny Vazine. Et pendant que notre ami Popov nous fait des grands travers, eh bien Evgeny Vazine lui continue à se rapprocher au niveau du classement général. La 2e place est en vue pour lui. Thierry, Krumdonchev, 4e du général, leader en F2 avec cette 306 kit car. Et puis on passe directement à la catégorie Super 600 avec Nerat Afsi et cette Fila Palio Super 600 qui crée vraiment la surprise. 9e du général, il est devant Volkanizik avec la Pinto Super 600. Et puis on retrouve Mikhail Angelov avec Salada, 31e du général sur 33 voitures encore en course. Il a concédé déjà 26 minutes à Bruno Thierry, c'est énorme. Et on se retrouve au chef est 4e et Yann Sarski est 5e. Yassen Popov de retour avec l'Octavia WRC. Il sait qu'il ne pourra probablement pas tenir jusqu'au bout par rapport à la fameuse 206 WRC de Vazine. Krumdonchev, 4e du général, mais il va rencontrer des problèmes. Et là, ça va être assez cocasse. Regardez, après une assistance, la voiture ne redémarre pas. Et c'est un peu la catastrophe pour Krumdonchev, 4e du général. C'est une Peugeot. Alors, que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, on va voir, Marc, un truc absolument génial qui est bien typique du rallye, de l'entrée entre... Eh bien, c'est l'équipe Kronos qui va intervenir de manière à remplacer le démarreur de la voiture de Krumdonchev et permettre ainsi au pilote bulgare d'éviter de prendre une pénalité. Regardez, voilà l'équipe Kronos, l'équipe de Bruno Thierry et d'Evgeny Vazine qui se ramène ici et qui va tout simplement remplacer ce démarreur avec une pièce qu'ils avaient, eux. Ils vont faire ça dans les temps et puis Krumdonchev va pouvoir repartir, c'est fabuleux. C'est très beau. Il faut savoir que Donchev est aussi un pilote Peugeot puisqu'il dispute cette année le championnat junior, donc Super 1600 en championnat du monde avec une 206 sans toutefois vraiment connaître beaucoup de réussite puisque sur 3 rallyes, il a connu 2 abandons. Et voilà la motivation de l'équipe Kronos en fait. Il y avait une récompense. Voilà. On va retrouver maintenant les pilotes du groupe N avec notamment Radoslav Kosleko, nouveau leader en groupe N. Il va remporter d'ailleurs la victoire. Nerat Afsi avec sa Palio Super 600. Attention, il n'est plus que 2e en Super 600, 10e du classement général. Le nouveau leader, le voici, Volkanizik s'est vengé des 2 premières journées avec la Pinto. Il a repris la tête pour 13 secondes par rapport à Afsi. On retrouve la Saxo Kit Car de Géorgie, Yanakiev maintenant, toujours 3e de la classe A6, 11e du classement général. À Yassen Popov, pendant que de son côté, eh bien, Bruno Thierry continue tout simplement à aligner les temps. Il faut encore pouvoir rester sur la route et on sait à quel point Vazine est un peu brouillon dans son pilotage et ça va de nouveau lui causer des problèmes, la preuve à l'image. Voilà, il a touché le rail de protection ici et heureusement qu'il y avait un rail de protection, cela dit, sans quoi ça aurait pu mal se terminer. Evgeny Vazine qui continue d'attaquer, il a la Skoda Octavia WRC de Yassen Popov en point de mire, il doit mettre les gaz, il le sait, mais il a tendance, le garçon, à en faire un tout petit peu trop. Et on le retrouve ici en caméra on board, la suite du spectacle. Vazine qui embarque sa 206 WRC dans des travers absolument infernaux. Et puis il va être contraint à l'abandon, figurez-vous, Evgeny Vazine. Il va finir par en faire beaucoup trop. On apprécie le travail une fois de plus du pilote russe. Il est évident que ça passe jusqu'au moment où ça ne passe plus. À force de répéter le même style d'erreur, arrive un moment où on doit en rester là. Et voilà les restes de la Peugeot 206 WRC du team Kronos. Evgeny Vazine contraint à l'abandon.
Et pourtant, ils ont tout essayé, hein, pour en mettre sur la piste et repartir. La grosse artillerie. Une erreur de plus, c'est pas la première dans la carrière d'Evgeny Vazine et ce ne sera probablement pas la dernière non plus. Et de ce fait, eh bien, Yassen Popov se voit assurer de la deuxième place sous les vivas du public avec sa Skoda Octavia WRC. Deuxième du classement général à plus de 6 minutes de Bruno Thierry. Et il est 3 minutes devant Krum Donchev, qui est troisième du général. Merci le team Kronos, bien sûr, pour ce démarreur remplacé. Troisième du général, leader au niveau de la Formule 2, bien évidemment. On trouve à l'interview maintenant. Et il dit ouais, Evgeny Vazine nous a passé, quelque part on était un peu résigné, puis finalement il a fait le travail qu'on n'attendait pas nécessairement de lui, il est sorti de la route, ce qui nous permet de récupérer cette place. Yes, and I beat Bruno Thierry on 2 stages. Ouais, et ils ont signé 2 scratchs dans cette journée également, ce qui les rend particulièrement fiers d'avoir battu Bruno Thierry à 2 reprises. Il a la cote quand même, Bruno Thierry, hein, au niveau international. Tout à fait, on avait déjà vu dans le précédent reportage avec le pilote turc Yaziki qui notait des notes Bruno. Et bien voilà. Bruno Thierry que l'on retrouve en on-board maintenant, il se dirige vers sa deuxième victoire en Bulgarie, on l'a dit Marc, après la Citroën Xara, place à la Peugeot 206 WRC. Devant Yassen et Dilian Popov, troisième place pour Donchev et Manolov, quatrième place Sarski et Tevekelov. Et on vous aurait pas fait tout le classement comme ça, hein. Bruno Thierry à l'interview, un Bruno Thierry absolument ravi de cette victoire du championnat d'Europe, coefficient 20. Il y a eu une épreuve sur laquelle Bruno Thierry, qui est le dernier vainqueur en date, devrait se sentir à l'aise, mais comme Poz et Thierry ne seront pas les seuls, il y aura aussi Peter Thune et Patrick Snijers. Deux pilotes belges particulièrement rapides sur un terrain qu'ils connaissent par cœur. Champagne pour tout le monde.